asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di dalal ci émission Lambda émission buñ jagleel sénégalais yi tey jii dañoo am benn invité soxna si soo mënee présenté wu nga wax ñu yow yaay kan. maa ngi tudd Fatou Fouma psychologue en formation communicante présidente association bu ñuy wax Talk to Me buy tekki waxal ak man ci wolof. bu yëngatu ci lépp luy santé mentale donc au Sénégal accessibilité des soins et tout donc je suis née à Louga Louga la juddoo man ak suma waa famille donc on est venu à Dakar à l'âge de 3 ans je pense donc après dañuy commencé jàng arabe donc ñun notre famille c'est comme ça dañuy commencé dem alxuraan bi nga jàng ko et tout jusqu'à l'âge d'entrer à l'école nga dugg école donc à 6 ans avec le cursus normal donc tu fais l'école donc une enfance plutôt banale on va dire maanaam y a rien de spécial à raconter on était en grande famille vraiment et je pense que ça a trop joué sur une éducation mooy que il y avait les grands-parents il y avait les parents même si moi mon père n'est pas là donc il est pas là on le voyait rarement donc li ñu koy gis bariwul mais sama yaay mu ngi fii sama maam yi samay cousins donc j'ai grandi dans cet environnement familial là bi nga xamante ne y a le soutien et cetera et tout. Arrivé en terminale j'ai le bac xawma lan laay def. Ma nekk di réfléchir j'ai cherché partout etc et tout on a proposé d'aller à l'extérieur ça n'a pas marché ma ne garaawul man j'ai pas de problème ak jàngi extérieur ak jàngi Sénégal l'essentiel mooy naa gis lan moo ma intéressé du coup je suis partie faire l'informatique ma def ko première année ñuy codage rek di bind di coder di taper c'est pas que ça m'intéressait pas mais c'était trop technique. J'avais pas cette âme littéraire là qui ressortait et puis surtout li ma si gënoon soof mais dañ lay ber tu es tout le temps dans une salle on dit non c'est la salle des informaticiens doo gis nit quand tu sors les gens sont partis les gens te disent ah oui d'accord tu fais informaticien on te prend comme un geek et moi c'est pas ce que je veux donc du coup j'arrête pas l'informatique mais je fais de la com digitale. Je fais de la com digitale, j'ai ma licence en communication digitale. Je commence à me plaire parce que j'aime la communication. Je commence à voir li nga xamante ne donc communication, méthode yi, marketing, etc. et tout ça me plaît, etc. et tout. Et il y avait l'aspect scientifique, calcul des données, les statistiques, etc. et tout. Je me suis dit écoute, ça peut te correspondre Fatou. Madame nekk ci loolu. Donc j'ai fait ma licence chez loolu et mon master aussi également en ça ma am sama diplôme de master et en même temps j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans je pense à l'âge de 21 ans ouais si sama bi may def sama licence 3 donc j'ai commencé à travailler j'avais déjà fait un stage donc j'ai lépp luy infographie etc et tout après ma def tout ce qui est télémarketing donc télémarketing à partir de la licence 3 donc loolu laa doon def jusqu'à mon master donc pour man dama ko jàppe woon benn job étudiant boo xamante ne da nga koy def en même temps que tu étudies et ça entrait également ci sama ay compétences ou bien li may jàng parce que fallait renforcer tout ce qui est communication et tout donc je fais ça et arrivé en master comme étudier jeex na master bi am naa ko et ça là pour moi c'était un job étudiant j'arrête le job étudiant même si ça payait bien à la fin et que évolué woon naa entre temps etc et tout j'arrête ça parce que pour man faut pas topp xaalis tout le temps faudrait après parfois suivre tes objectifs de vie dire que ci fukki at yi di ñëw fan laa bëgg a nekk en fait te parfois boo toppee xaalis bi doo atteindre objectif de vie boobu noonu j'arrête et j'ai un autre travail ma nekk di ci liggéey de 2020 à 2021 et je n'étudiais pas et quand je dis que dama bëgg jàng c'est que les plus grandes catastrophes de ma vie sont arrivées quand je n'étudiais pas c'est la raison pour laquelle moi je pense que toute ma vie je vais étudier comme ça j'aurai jamais de catastrophe donc en 2021 oui 2021 j'arrête aussi un autre travail parce que man dama bëgg lépp lu may def may sentir une évolution ma xam ne que ni lii mi ngi avancé mais c'était un environnement où je me disais que tout est déjà fixé j'ai pas une opportunité pour montrer sama ay compétences etc et tout mieux vaut que je les laisse là-bas et que j'aille trouver autre chose et problème des problèmes je tombe sur une entreprise qui me donnait tout ça maanaam j'avais une possibilité d'évoluer etc et tout mais l'environnement était toxique
c'était terne. Les gens ne parlaient pas. Nit yi dañuy ñëw comme ay robots tac 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 tac. Je ne comprenais pas ça, man xamuma lolu. Moi j'aime discuter, j'aime parler, j'aime etc. Mais les gens comme robots et puis surtout li ma ci gënoon soof parce que moi j'adore ma famille. On est parti ba ma amé sama terminal ba paré. Ma mère est partie voyager donc daf ma bayyi ak sama ay rak ñun kessé ñu dëkk donc on n'avait plus la grande famille. Donc man kessé ma dëkk ak sama ay rak. On a vécu pas mal de galères ensemble. Ce qui me déplaisait si liggéey boobu noonu mooy que ça m'empêchait de voir ma famille en fait. Da ngay xëy fajar et puis tu rentres chez toi ay 22h ay 23h fekk xale yi tëdd nañ ba pare. Donc yow et là-bas tu n'as même pas l'environnement qu'il te faut, tu n'es pas heureuse. Les gens sont comme des robots. En plus, ils m'ont causé un burn-out de malade. C'est pour ça dama leen di gis sax sama fit bi day daw. Je pense que je suis pas encore guérie. Du coup, l'environnement ne me plaisait pas, donc j'arrivais pas à suivre et tout. Je pense que li ma doon gën a neex mooy que arrêt bi parce que j'ai fait 1 mois 8 jours là-bas. Arrêt bi jóge ci man, mais je pense que li ma gënoon naqari mooy que arrêt bi jóge ci ñoom. Et quand c'est venu d'eux, ils m'ont dit tu n'es pas dynamique. Je dis ok, il y a pas de souci. Parce que moi qui me connais, c'est que je suis très dynamique en général. Mané grawul, mes phrases bob ça m'a travaillé toute ma vie, ça m'a causé une dépression de malade. Fatou, tu n'es pas dynamique. Fatou, tu n'es pas dynamique. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? En fait, je ne suis pas dynamique parce que ñom wëruñu dañuy daw rek. En fait, donc du coup, c'est ça. Donc je pense que de mon enfance jusque-là, peut-être il y a une phase de transition entre l'avant-dépression et l'après-dépression. Donc je pense que je vais m'arrêter là-bas. Dama bëggoon nga wax ñu lan moo indi sa dépression bi lan moo ko causé. Ouais, alors, je pense que j'ai donné une partie qui l'a causé. Je pense que c'était un ensemble. De femmes, le body, le dajalo. Moi, que quand j'ai 18 ans, j'ai eu un bac. Mes parents n'étaient plus là. Donc, nous avons à Kurgi. Donc, j'étais l'aînée, il y avait mes petites sœurs, il y avait mon petit frère aussi et tout. Et c'était pas évident tout le temps dans la famille non ils vont échouer parce qu'ils disent non Fatou ne peut pas gérer une maison etc. et tout. Donc il fallait déjà mener ce combat psychologique là pour voir que tu peux tenir une maison. Il y avait ça donc à la base et du coup depuis mes 18 ans donc j'ai fait ça avec le boulot avec la maison etc. et tout. À mes masters. J'ai mon master, j'arrête un travail, je change d'environnement de travail, j'arrête les études et ça m'a raqué ils étaient jeunes peut-être donc on avait cette fusion là et tout ils n'ont plus mon temps et je pense qu'en quelque sorte j'avais dédié peut-être ma vie à la famille. Donc sur ma je ne sentais plus sa importance si c'est une vie en fait parce que et c'est ce que je voulais hein kusinek am nga sa yoon kusinek tu sais te débrouiller kusinek etc. et tout mën nañ def dara sax ba pare ma koy soga yek c'est ce que je voulais mais c'était ce questionnement de me dire maintenant je sers à quoi en fait. On a galéré, on a construit quelque chose avec mes sœurs ensemble. Du coup on a construit quelque chose de solide maintenant alhamdoulilah ça va. Mais je sers à quoi maintenant désormais? Donc j'avais ces questionnements-là, Kouchinek, tu avais ta vie, etc. et tout. Je n'ai plus d'études, j'étais en train d'hésiter, je vais reprendre études, mais dans quel domaine? Est-ce que je vais sur un doctorat? Est-ce que je vais faire un master? Est-ce que? Mais il y a un petit questionnement. Je ne savais pas, avoir une vision claire de mon avenir professionnel. Donc réellement, à l'époque, dans 5 ans, je vais me trouver là, dans 10 ans, je vais me trouver là, à mon bonne visibilité. Et ces questionnements-là me troublaient vraiment. D'autant plus qu'en même temps, chez milieu de travail, on me disait tu n'es pas dynamique. Donc c'est ce tout-là. Tombek aussi, moi je suis une personne comme les Mawar 5, on est une famille très spirituelle et tout. Période bobu nono, ma fièvre. Donc ma période de Ramadan, tout, ma fièvre, je ne pouvais pas jeûner, je ne priais pas, je ne faisais absolument rien. Je pense que c'est ce tout-là qui a fait exploser la bombe. Et qui a fait que je me disais, écoute, ma vie sert à quoi du coup? Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à étudier, je ne les sers à rien, je ne lui sers à rien, je n'arrive même plus à jeûner.
ma vie sert à quoi en fait? Du coup, ce que je faisais, c'est vraiment prendre des médicaments pour dormir. Mais jël garab nelaw, jël garab nelaw, jël garab nelaw. À l'époque, on n'avait pas de... Donc, on était seuls, sama rakk yi dañuy dem liggéey, ñii dem liggéey, ñii dem jàngi. J'étais seule dans la maison, man kese maa fa doon nekk. C'est-à-dire, tu te poses des questions sur, mais c'est quoi l'importance même de mon existence sur Terre? Man, lan lay jëriñ ci àdduna bi en fait. Le matin, tout le monde te laisse ici, tu dors. Le soir, ñëpp fekkaat la fi, etc. et tout. Tu ne sers absolument à rien. Et comme je disais, yàlla sax tu ne lui sers à rien parce que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu es malade. Toutes ces questions-là que tu vas te poser et qui ont fait que, voilà, c'est vraiment cet ensemble-là qui a fait que, ouais, on est en train je suis entrée dans cette période-là où c'était vraiment pas top. soo ñu mënee leeral lan mooy anam yi njëkk feeñ ci dépression bi. Ouais, le premier signe, enfin, ça c'est déjà un premier signe, mais il y a aussi le fait que je ne voyais quasiment personne. Je ne voyais personne. Moi qui suis une personne qui adore le contact humain, qui aime discuter, etc. et tout, je ne voyais plus personne. Du sama waa kër, du ay ma famille sama yaay ak sama papa nekkuñu fii donc xama rakk yi dool da nekkuma woon di leen gis nekkuma woon di gis sama entourage proche. Je n'étudiais pas maanaam c'est-à-dire j'étais tout le temps à la maison man kese man cundum donc ça déjà cet aspect de l'isolement là c'est un signe de la dépression et le fait que je sois une personne bu nga xamante ne j'aime par exemple lire etc. et tout sama centre d'intérêt yi ma amoon yëpp je ne les faisais plus, je ne faisais que dormir. Et je prenais des médicaments pour dormir, médicaments yoo xamante ne dañu yàq actuellement sur mon estomac. Mais en fait, ça c'est vraiment les signes de la dépression, manque d'intérêt bi nga xamante ne nit ki daf koy am dootul bëggati dara si lu muy def dootul amati benn motivation pour dem parce que je pouvais me lever, aller chercher du travail et tout. Je sais que j'ai cette résilience-là, mais je n'avais même pas envie de jóg dem naa damay uti liggéey en fait. J'en avais envie de rien en fait. Bonjour, je vais essayer de répondre à votre question maintenant. Alors il y a différents types de dépression. Lorsqu'on dit dépression, on a tendance à l'utiliser comme un mot valise pour à peu près tous les états de l'humeur qui semblent tristes, entre guillemets. Il y a plusieurs types de dépression. Il y a la maladie bipolaire qui a un versant dépressif et cette maladie est génétique. C'est une maladie qu'on hérite dans son patrimoine génétique et qui se révèle de différentes manières. Parfois, elle peut avoir un versant dépressif et un autre versant plus excité, plus maniaque. Parfois, elle peut être avec un versant dépressif qui se montre à des moments précis et qui parfois peut être accéléré ou renforcé par des situations qu'on traverse. Et parfois, il y a seulement l'autre aspect. L'aspect où on a des moments où on a des hausses d'humeur et avec des moments d'euphorie, mais qui sont contrastés par des moments de difficulté à gérer toutes ces émotions. Cette maladie, qui est la maladie bipolaire, elle vient d'un dérèglement au niveau des hormones qui gèrent les humeurs dans notre cerveau. Et je vais utiliser des mots plus simples comme ça pour que ce soit plus facile à organiser et à comprendre, car je pense que ce sont des termes qui sont très importants, qui semblent impressionnants, mais qui pourtant sont très vite représentés dans la société aujourd'hui et nous n'avons pas tendance à identifier que ce problème-là, qui est une maladie génétique importante et pour laquelle la personne a besoin de soins tout au long de sa vie, de manière chronique, soit pris vraiment au sérieux de manière à ce que ce soit représenté comme une réelle maladie. Mais la maladie bipolaire est tout autant une maladie génétique que n'importe quelle autre maladie. Et de ce point de vue, les personnes qui sont atteintes de ce trouble ont besoin de consulter de manière régulière, de manière à réguler leurs humeurs avec des traitements. Lorsqu'ils se retrouvent dans une phase de dépression sévère, eh bien, dans cette phase-là, ils ont besoin de soins, et de soins importants, parce qu'ils ne sont plus réellement en mesure d'arriver à faire des activités par eux-mêmes qui permettent de rehausser leur niveau d'humeur, qui permettent de remettre en place des mécanismes sains qui les aident à aller mieux. Par contre, il y a d'autres types de dépression qu'on peut rencontrer comme des dépressions réactionnelles, c'est-à-dire on peut faire face à un événement grave dans notre vie, comme la perte d'un proche, comme une séparation, comme un échec
à une entreprise, c'est-à-dire un événement ou alors un diplôme ou une formation, travail par exemple, et cela peut être renforcé par un épisode de solitude ou des moments où on se sent dans une phase de notre vie où on n'a pas forcément l'entourage qu'il faut ou la situation qu'il faut pour nous permettre de pointer du doigt l'état qui s'annonce, c'est-à-dire les symptômes qui commencent à s'accumuler, et on peut s'enfoncer dans une petite phase dépressive qui est une dépression réactionnelle, c'est-à-dire on réagit à une situation et c'est cette situation qui occasionne cet épisode dépressif. Mais dans les autres cas où on rencontre des situations difficiles et qu'on a affaire à des moments où on a des baisses d'humeur, on n'est pas dans une dépression. Il s'agit de moments de tristesse, de moments de difficulté que l'on traverse naturellement, comme tout le monde peut les traverser. Mais pour ces moments-là, il faut une forme de solution qu'on apprend à maîtriser par soi-même. C'est-à-dire, c'est à travers des exercices, des gestes, un soutien de la part de notre environnement qu'on apprend à maîtriser les moments de tristesse, les moments de difficulté. Et tout le monde dans sa vie peut arriver à ressentir ces symptômes dépressifs qui sont par exemple le repli sur soi, qui sont la très grande fatigue physique avec la tristesse émotionnelle, avec les pensées négatives qu'on peut avoir sur soi-même. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais. Et ces pensées-là s'alimentent les unes les autres parce que du fait qu'on est isolé et replié sur soi, on se retire un peu des autres parce qu'on pense que les autres nous jugent, parce que nous, on juge qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, dans ce contexte-là, on s'isole de plus en plus et on se retrouve dans une situation où on n'a pas réellement de relais pour nous aider ou pour nous prouver le contraire de ce que notre maladie nous fait penser. Dans ces situations-là, il est important d'avoir un entourage qui nous aide à réaliser que on n'est pas si mauvais que ça, qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on fait. Et ces pensées-là, c'est important de les renforcer. Il y a des types de thérapies différentes et certaines sont plus orientées vers l'action, comme la thérapie cognitive comportementale qui peut s'orienter vers une action. Donc on va avoir tendance à dire au patient qu'il est important de mettre en place une routine, qu'il est important de valoriser sa journée en indiquant des points de la journée où il s'est passé des choses positives, de manière à renforcer des pensées positives qui cassent les pensées négatives et qui fassent un effet de contrepoids qui nous permettent aussi de rétablir une forme d'équilibre. Mais dans tous les cas, il est très important, lorsqu'on sent que l'état dépressif se poursuit sur 15 jours, d'aller demander de l'aide, que ce soit à des proches, que ce soit à des amis, que ce soit à un médecin, qui nous conduira ensuite vers un psychologue, si on n'a pas directement accès à un psychologue. Sinon, si on a accès à un psychologue, c'est important de prendre rendez-vous, d'aller voir cette personne et d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et de changer ce schéma de pensée dans lequel on se trouve. Et à partir de là, peut-être que le psychologue pourra déterminer que cet état se poursuit et se répète assez souvent dans notre vie et qu'il y a éventuellement d'autres personnes dans notre famille qui montrent des états similaires. Et là, le psychologue pourra penser qu'il est peut-être question d'une maladie bipolaire qui se manifeste sur son versant dépressif. Et là, le psychologue fera appel à un psychiatre qui permettra la mise en place d'un traitement et qui aussi suivra ce traitement avec le patient de manière à ce que le patient ait un soutien médical et un soutien psychothérapeutique en suivant son traitement avec le psychologue tout en ayant une base d'information et de suivi et de soutien de la part du psychiatre. sa ay mbokk nag lan lañ dundee situation bi. Alors, entourage, je pense qu'on va prendre dañuy jël ñaari entourage. Donc l'entourage proche, moi et la famille, avec l'entourage un peu éloigné, c'est-à-dire les amis, les connaissances et tout. Alors pour la famille, je pense que mes sœurs comprenaient, mais xamuñu woon lu xew. Du coup, comme dañuy yeewu jàngi ngoon ñu ñëw, je voulais pas leur montrer que je n'allais pas bien et que journée bi duñu xam lan moo xew, qu'est-ce qui s'est passé, d'autant plus que duñu fi nekk. Donc, ils savaient que ça n'allait pas parce que Fatou, la Fatou qu'on connaît, elle peut faire 1000 choses en même temps, mais Djeki, elle ne fait absolument plus rien. Donc, je pense qu'ils savaient que ça clochait, mais xamuñu woon fan la ñuy jaar pour wax wala pour def dara.
sama yaay elle était pas là, mon père on n'est pas proche, pas du tout. Sama yaay elle est pas là. Du coup un jour daf ma woo rek ma yuuxu ko et cetera et tout, elle a raccroché mu woowaat ma ne ma mais lan la lu xew parce que tu n'as pas l'habitude de parler comme ça lan moo xew et cetera et tout. Au moins elle a essayé vraiment de comprendre ce qui se passe et cetera et tout. Ça c'est vraiment pour l'entourage familial. Pour l'entourage assez éloigné, je sais pas, les proches, etc., les connaissances et tout. Je pense qu'ils ont fait la chose la plus simple, ñi nga xam ne moo gën a yomb, juger. Ah moom dafa changé, moom ñëwatul, moom defatul lii, moom gisatuñu ko, moom et cetera, moom lii, moom là. Mais par contre dama amoon benn xarit, donc il s'appelle Pino, c'est un ami. Boo xamante ne depuis xale laa ko xam, donc depuis la classe de 4e je pense. Et lui on a gardé contact et tout et il sait que dama nekk nit bu nga xamante ne dama njaxlaf voilà di daw gauche et cetera et tout. Et dafa tombé période boobu noonu quand bu ma jéem a woo du ma ko jël su ma messager du ma ko tontu et cetera et tout. Donc day jékki-jékki rek débarqué suñu kër qu'est-ce que tu as lan moo xew et cetera et tout. Ma ne ko non dara xewul. Il me regarde sama kanam bi gonflé parce qu'à l'époque tu me voyais tu te dis ah mais kii mi ngi en forme de parce que dafa am yaram et cetera et tout. Donc day ñëw xamul lu xew moom tamit il savait pas comment aider il sait que xam na ni am na problème bu am mais xamul lan mooy problème bi et je pense que il hésitait à poser des questions. Léegi day ñëw rek toog jënd benn Uno teg ne ma on va jouer à Uno donc dañuy jouer ba mu sonn mu ñibbi mu ñëw après le lendemain il revient et cetera et tout et c'est comme ça qu'il a fait donc vraiment un ami. Mais à part ça ñu ci bëri dañu préférer non comme que ñëwatoo c'est pas la peine qu'on t'informe de telle ou telle chose donc lu si bëri ci kii yi nga koy gis xam ne que ni dara xew na mais on te l'a pas dit. lan moo la poussé nga dem seeti psychologue sachant que Sénégal du ñu tàmm di def. Alors je pense que le déclic est venu d'un ami de ma sœur donc sama xaritu rakk la boo xamante ni dafa ñëwoon vacances au Sénégal. Il dafay jàngee France donc période boobu noonu dafa tombé période bi nga xam ne damay ñëw nelaw et cetera yeewu et du coup le gars là je l'appelle comme ça et je lui ai dit même mu ñëw tout le temps su ñëwee di seet si sama rakk yi et cetera et tout day ñëw ñu ne ko Fatou dafay nelaw wala Fatou dafay kii et cetera et tout et quand il me voit day fekk may soog a yeewu wala dara et juste avant de rentrer il m'a dit un jour yow da nga nonchalante di yow da ngay nelaw rek en fait alors que man je sais que man amuma ay nelaw ku ma xam ne que ni Fatou ne dort pas beaucoup. Du coup je suis rentrée dans ma chambre ma toog may jooy en fait je me suis dit mais lan qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que man je laisse ma vie comme ça sans faire aucun effort en fait. C'est vrai tu te dis que tu n'as plus d'importance et tout mais écoute qu'est-ce qui se passe lan moo tax mënuloo jóg nga régler ko. Et là je suis partie sur internet ma ne damay xool je ne suis même pas partie dire je recherche un psychologue damay xool comment juste aller mieux donc loolu laa tapé ci barre de recherche bi comment juste aller mieux et cetera et tout donc en faisant des recherches di lire sur la gis mot psychologue je vois le mot. Je cherche des cabinets psychologiques au Sénégal. Déjà, c'était une catastrophe. Avant ngay gis benn cabinet, c'était un problème. Ma gis benn, je suis partie là-bas avec mes 10 000 francs pour man da ngay dem hôpital nga diagnostiquer après ñu wax la lan moo la dal defal la thérapie nga suivre et cetera et tout. Je suis partie. Assistante bi ne ma c'est 30 000 francs. Ma ne ko d'accord 30 000 pour ñaata séance. Mu ne ma non 30 000 pour séance bii nii rek consultation ma ne ko ok bàyyi ko ma ñibbi ak samay 10 000. Et en route, et même chez moi, je me suis dit, mais man, je suis sûre que je ne suis pas la seule personne comme ça qui situation bi ma nekk. Et moi, j'ai pas peur d'assumer sama état, j'ai pas peur de dire que parce que nit là, li ma dal na ay milliers de nit yoo xamante ne peut-être waxuñu ko et tout. Donc, j'ai pas eu, je me suis dit, écoute, lu tax li nga xamante ne c'est primordial parce que moi j'ai besoin d'aide. mu chéré nii en fait parce que 30 000 francs une heure xamoo ñaata séance nga soxla ci psychologue bi kan moo am dans un pays où 2/3 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté c'est catastrophique ça veut dire que sama genre gi nii bokkuñu ci santé mentale ñoom bu ñu amee problème mental nañu dem xool lu ñu def mais en tout cas du psychologue moo leen di jël en charge. Et je suis partie voir un psy parce que moi j'avais besoin vraiment de sortir de cet état-là et j'ai peut-être yàlla suturaal na ma j'ai les moyens mais am nañu ko amul
donc ñooñu ci nit yi la ñu bokk te ñooñu parfois ñooy ëpp sax problème ñenn ñi, donc il faudrait les prendre en compte. Et c'est comme ça que les réflexions sur comment mettre en place quelque chose sont venues. Et la première réflexion, c'était même pas comment mettre en place. Pour moi, lépp existé na ba pare. Nit jamono bi ñu toll nii amul nit bu ne créé naa loo xam ne kenn mësu ko créé wala def naa loo xam ne kenn mësu ko def. Il y a des choses qui existent déjà. Donc sama première réflexion mooy xool lan moo am pour ma jéem a xool naka laa ciy jàppee pour mu avancer. Donc bi ma commencé am réflexion yooyu noonu j'ai contacté les associations yi ma gisoon à l'époque yi nga xamante ne dañuy évoluer ci domaine boobu noonu mais tontu wuñu ma ni c'est pas grave. J'ai regardé côté association yi nga xam ne dañuy yëngatu ci un peu de tout. Mon message leen na leen je vous crée un volet santé mentale man maa koy gérer bénévolement amul benn kii nii. Il y en a une association, il y en a une qui m'a répondu pour me dire on te revient ba léegi. Du coup ça me tenait à cœur parce que xam naa li ma dund xam naa fi ma jaar et je sais qu'il y a beaucoup de personnes yi nga xamante ne jaar nañu si bëgg nañ ku leen jàppale. Je me suis dit écoute on va créer quelque chose lu mu doon baax na ku mu mënti jàppale baax na on va mettre en place quelque chose et avec ma petite sœur et un ami on a vraiment commencé les premières réflexions sur Talk to Me. lan moo nekkoon gàllankoor bu njëkk si bi ngay taxawal sa association bi Talk to Me. Alors la première contrainte premier défi bi ñu amoon c'était déjà le tabou man dama ko jële woon ci sama propre expérience peut-être man su ma amee lu ma naqari ça ne me dérange pas de toog ne lii daf ma naqari am nañu amul facilité boobu noonu pour plusieurs raisons parce que yarewuñ leen noonu wala et cetera et tout am nañu amul facilité boobu donc bi ñu njëkk a créer Talk to Me c'était juste pour créer benn cadre boo xam ne nit yi dinañ mën ñëw wax li leen naqari c'était vraiment juste ça parce que comme mënuñu leen fayal 30 000 dans un premier temps et tout c'était pour leur donner cet espace-là nañu créer loo xamante ni nit nañ mën toog waxtaan donc waxal ak man ñu créé ko et on s'est rendu compte que ñu bari dañ lay wax man de intéressé na ma mais bëgguma ñëw est-ce que duñ ko def en ligne man de lii nii et cetera et tout alors man je me suis reposée je me suis dit écoute mënoo jàppale nit yi bu fekkee joxoo leen déjà information yi war ci wàllum santé mentale mënoo jàppale nit yi bu fekkee sensibiliser woo leen ci importance santé mentale. Je suis partie me former en psychologie donc j'ai repris les études donc à l'université Cheikh Anta Diop en psychologie en même temps des cours en ligne que je fais sur la psychologie et c'est pour avoir les informations nécessaires pour jàppale nit yi parce que da ngay dugg ci réseau yi tu vois du n'importe quoi ay non bul ko jàppee dara ay non viens me voir je t'appelle et cetera et tout te dit surtout ñi nga xam ne dañoo jàpp ni que ne dépression kese mooy maladie mentale alors qu'il y en a d'autres qui existent et dont les gens souffrent. Donc ñu jànkonteel ak problème boobu les gens voulaient venir mais bëgguñu ñëw nit ñi di leen gis donc fallait qu'on sensibilise et c'est pour ça qu'on a mis en place des séances de sensibilisation dañuy wër ci quartier yi dañuy wër ci école yi dañuy wër ci zone reculée yi dañu fay dem muy mag muy ndaw muy professionnel ak koo mënti doon pour sensibiliser sur l'importance de la santé mentale te bu ñuy dem foofu noonu dañuy jël yow domaine bi nga nekk par exemple si c'est le domaine du digital on va prendre déjà les dangers de la santé mentale ci domaine digital comme ça yow ça va te parler bu fekkee les écoles là on va parler de harcèlement on va parler de jugement on va parler de body shaming et cetera donc dañuy ñëw fekk structure bi ban problème la ñuy jànkonteel ñun ñu jéem ko parce que la santé mentale c'est un domaine transversal ñu jéem la wax ban importance la santé mentale am ci domaine boobu noonu donc noonu lañu jéem a contourner premier défi boobu noonu muy l'accès à l'information. Donc en parallèle dañ doon def ay vidéos ay podcasts pour donner des informations sur la santé mentale pour wan nit yi ne que ni c'est pas que Fatou mooy souffrir mais il y a des milliers de Fatou dans le Sénégal il y a des milliers d'hommes aussi au Sénégal qui souffrent et cetera et tout donc on accentue vraiment sur ces campagnes de sensibilisation là et tout de même cercle de discussion yi ñu amoon dañ koy amal ba léegi mooy que ku am problème et cetera et tout on met en place des cadres yoo xam ne nit ki mën na ñëw wax le ko naqari on a même mis en place un chatbot et cetera et tout pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des informations sur la santé mentale.
bi nga commencé ak léegi ban niveau la sa réalisation yi tollu bëgg a xam ndax nit yi ñu ngi ñëw ndax ñuy gën a bari par rapport ak avant. Ouais, il y a... Bon, en fait, j'ai l'habitude de le dire. Moi, Talk To Me, bi ma koy créé comme li ma doon wax, c'était juste benn cadre nit yi ñëw waxtaan ñu ñibbi. C'est parce que après il y a eu tous ces défis là que je me suis dit mënuñu yam ci créer cadre boobu kese foog ñu wax nit ñi que ni ça c'est important foog ngeen koy def. Et sensibilisation, ça a pris beaucoup d'ampleur. On reçoit beaucoup de demandes de gens qui nous disent venez parler de santé mentale avec nous, venez faire ci, etc. et tout. On a besoin que vous parliez aux jeunes, ak Macky, etc. et tout. Donc sur l'année 2024, notre bilan est sorti sur ce mois-là, mois de février. Année 2024, on a sensibilisé plus de 3000 personnes. Donc à travers des séances sur le terrain, des séances en ligne, on fait des webinaires, des podcasts, comme je l'ai dit, sans que dañuy def ay vidéo, capsule vidéo en wolof pour expliquer lan mooy cerveau, ban importance la am ci dundu doomu aadama bi ak naka la mën a influencer comportement wu doomu aadama bi. Donc à travers toutes ces actions-là, on a influencé plus de 3000 personnes. Dañuy mener aussi des campagnes de plaidoyer. Donc plaidoyer à travers suñu événement phare muy le trimestre de la santé mentale. Trimestre de la santé mentale où on porte un plaidoyer sur l'inclusion de la santé mentale dans les politiques publiques. Ñun suñu niveau li ñu mën mooy sensibiliser wax nit ñi que ni c'est important, mais pour que structure yi yomb, pour que fay bi yomb, il faudrait que état dugal ci loxowam. Donc loolu moo tax ñuy mener campagne de plaidoyer boobu pour adresser à l'état wax ko ni que ni on a besoin que vous intégriez la santé mentale dans les politiques publiques, et il y a beaucoup à faire. Les gens souffrent. Boo wàccee sur le terrain nga koy xam réellement, donc les gens souffrent. Et on a accompagné plus de 250 personnes donc dans l'accompagnement personnalisé qu'on fait également donc sur l'année. Donc oui, je pense que on est en train de faire, je vais pas dire qu'on a touché tout le monde, mais ñi ngi jéem nànk-nànk jéem a xool naka la ñuy étendre suñu ay activités ba information yi nga xamante ne ñoo nekk ci santé mentale, surtout que ñi ko nit yi comprendre baaxul ñu jox leen la bonne information. tey jii relevé wu nga affaire bi mi ngi sa ginnaaw, mais est-ce que doo toog yenn saa yi ragal dépression bi ñëwaat? su dee ñu expliquer ñu lu tax, et su dee waaw nga wax ñu su la dalaatoon nooy def bu génn si. Alors je vais pas dire non catégoriquement parce que dafa am sax par exemple maintenant j'ai plus d'informations. Je pense que yu bëri mën naa ko prévenir et cetera et tout, mais duma wax un non catégorique parce qu'on ne sait jamais. Buñ naan dund bu sotteegul moom lu nekk xaj na si. Donc mais quand même je suis plus outillée. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a mis en place un programme de formation sax pour les jeunes, jox leen ay outils yuy tax ñu mën a gérer seen santé mentale ak la santé mentale de leur entourage. Parce que man difficulté bi ma amoon mooy xam nañ ne que ni je n'allais pas bien, mais xamuñu lan la ñuy def. Donc on a mis en place ce programme-là, mais au moins je sais que je suis plus outillée maintenant. Je sais quand m'arrêter ak liggéey bu lu mu bëri ak activité lu ñu bëri, je sais dire non tey mënul nekk. Je sais que muy samedi muy dimanche muy même jour de semaine soo ma woowee ne ma da nga war a def leen ma la non aujourd'hui je ne suis pas en état de travailler. Je suis capable de dire ça, je connais maintenant mes limites en fait, nekkatuma di daw et cetera et tout. Je pense que j'ai une maîtrise. Peut-être pas absolue, parce que am na ay facteurs externes yoo xamante ne dañuy intervenir, nit ki mën na ko bañ a jël en compte, mais j'ai une maîtrise de mon environnement, de comment moi je fonctionne, de quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je dois continuer, quand est-ce que je dois faire un break. Loolu lépp xam naa ko, et ça aide beaucoup en fait. Donc cette connaissance de soi là, ce fait que la personne puisse se dire que man parce que la dépression c'est comme benn mi ngi mel ni verre d'eau en fait nga teg ko verre d'eau boo xam ne 1 litre la war a def 1 litre boobu noonu nga ñëw ba 0,98 litres déjà fees na boo yëngatuwee sax mu tuuru, mais non seulement yamoo ci 0,98 bi nga def ci 1 litre 50 forcément dafay déborder, te pour balaa muy déborder yow foog nga taxaw en fait xam fan nga war a yem en fait. Donc peut-être remplir jusqu'à 0,7 et dire que non doy na naa yem foofu noonu. Et c'est un peu ça en fait le cerveau, faut pas que surcharger ko, faut nga jox ko nga xam li mu àttan
nga jox ko. Maintenant les capacités ne sont pas les mêmes. Peut-être que Fatou li mën a supporter c'est 1 litre d'eau, am na koo xam ne 1 litre 50 la, am na koo xam ne 0,50 la, et cetera et ça faudrait le comprendre. Moo tax parfois boo bëggee nit ki di daw sa même rythme da nga koy sonal parce que bokkoo leen. Et il faudrait que ku nekk comprendre déjà ni nga mel, nga comprendre l'autre comment il est, pour que doo sonal nit ki en fait bëgg ko dawloo à 100 à l'heure alors que moom peut-être 0,50 à l'heure la war a daw en fait. Donc ça c'est une compréhension que j'ai de l'individu, de l'être humain, de moi-même, buy tax duma ne duma dal, mais je pense que je suis assez outillée au fait pour gérer. Vu sa jaar-jaar ak expérience bi nga ci jëlee yan conseil nga mën a jox jeunesse bi ndax cas dépression mi ngi bari ci askan bi rawatina ci ndaw yi yan conseil nga leen mën a jox pour ñu mën a génn ci jafe-jafe yi. Alors conseil pour la jeunesse, c'est déjà de savoir ñoom ñooy kan comme li ma wax sànq, parce que cette connaissance de soi là nit ki bu ko amul xamul lan fan la jëm, xamul lan mooy ay objectif de vie am, xamul lan la war a def ci àddunaam, da ngay réer en fait. Tu seras tout le temps perturbé, tu seras tout le temps en perpétuel questionnement parce que lu la yëngal sax dafay yomb parce que nit bu ñëwee ne la lii la nga ne ah c'est vrai lii la parce que yow xamuloo réellement, tu n'as pas de certitude ci li ngay def. Donc ça c'est vraiment à faire, na ku nekk def benn introspection, xam sa ay forces, faiblesses, opportunité, menace, l'analyse SWOT qu'on fait pour les projets là, on n'a qu'à le faire pour l'être humain. Ku nekk defal ko sa bopp xam ne que ni lii laa mën lii laa war a def et c'est ça que je veux mu leer ci sa bopp comme ça lépp luy ñëw ak fu mu mënti jógee yow dina fekk nga préparé wu ba pare. Et ñu xam le rôle et l'importance de l'entourage surtout ci doomu aadama bi. On a l'habitude de dire que l'être humain c'est un animal social, maanaam nit mooy garabam en fait. Mënuñu dund sans être humain. C'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux c'est d'autant plus grave. Maintenant, on vit l'individualisme, etc. et tout, mais c'est pas ça l'être humain. On a été créé en communauté, on est appelé à vivre en communauté. Donc, ñëpp xam ne que ni sa morom bu nekkee ci difficulté yow yaa ko war a jàppale te yow yaa war a détecter les premiers signes muy ci bureau bi nga gis koo xamante ne da doon ñëw liggéey atteindre ay objectifs am mu jékki-jékki defatu ko. Questionne-toi lan moo xew, approche-toi de la personne nga laaj ko. École koo xam ne da doon am ay notes yu baax jékki-jékki amatul notes yu baax, pose-toi les bonnes questions lan moo xew te bul juger en fait. On est une société qui est très facile ci lépp luy jugement, mais nañu bañ a dugg ci jugement yooyu te xam ne que ni derrière chaque comportement, derrière chaque manifestation d'émotion, il y a une justification très claire. Nit lépp lu mu wane rek am na frustration bu mu denc moo tax mu wane ko. Donc nañu jege nit yi, nañuy waxtaan ak nit yi, mënuñu am lu ëpp nit yi, ay nit lañu fi am. Parler avec un chien ne va pas t'aider, parler avec un chat ne va pas t'aider, mais il faudrait que tu parles avec un père humain. Donc loolu lu ñu war a bàyyi xel la et qu'on puisse s'informer, am ay bonnes informations si li ñuy wax. Danger bi ñu am actuellement mooy que réseaux sociaux yi il y a des intellectuels partout ku nekk jóg di joxe information nañu dem former wu ci xam li ñuy wax xam information yi ñuy wax fan la ñu ko teg parce que facilement tu peux enfoncer une personne, facilement tu peux pousser une personne à la dépression, au suicide, doo xam sax porter li ngay wax fan la am. Donc nañu def attention ci mots yi ñu utiliser te ñu dem am les bonnes informations avant ñuy wax. boo ñu mënee tënkal sa jaar-jaar yëpp ci benn kàddu boobu lan lay doon. Je ne sais pas trop. dama nekk di hésiter en un mot loo xamante ne mën na tënk sama parcours et tout ça. J'ai tendance à parler de combat de vie. Combat de vie maanaam man dama gëm ne ku ci nekk da nga am benn mission de vie wala benn mission de vie, c'est ça. C'est-à-dire et cette mission-là est propre à chaque individu maanaam ku ci nekk ak sa boss. Et je vais dire combat parce que adduna bi c'est d'éternel combat, que ça soit pour yow sa bopp yow ak sa bopp déjà, que ça soit par rapport à la société, par rapport ak ñi la wër et tout. Je pense que la vie c'est un éternel combat te boo jógee di nga daal ci bi ci des, mais il faudrait d'abord savoir lan mooy sa combat yow balaa ngay xeex jàmbur. Parce que
la plupart du temps soo xamul sa mission xamuloo sa combat tu vas te mettre dans 1000 choses, tu vas te battre pour les chats, pour les animaux, tu vas te battre pour les plantes, etc. et tout. Ce sont des combats très nobles, mais est-ce que yow loolu mooy sa vocation dans la vie? Et c'est à chercher, c'est à trouver nit ku nekk nga xam ko. Et je pense que moi c'est ça qui me définit. Maintenant soo ñëwee di ma wax benn wax dama naan la je peux te pousser, mën naa si jàpp, mais c'est pas vraiment moi qui vais porter ça parce que du man maa ko war a wax. Et ça fait partie de cette connaissance de soi là et des outils que j'ai, je pense, mooy que xam naa léegi fan laa war a dugal sama énergie ak fan laa ko warul dugal, ci lan laa war a dem à 100%, ci wan laa war a jàpp rek mu jàll, parce que parfois faut pousser aussi, et ça c'est important à savoir aussi. Pour conclure, soo ñu mënee dooleel benn mot de fin. Non, c'était un plaisir pour moi d'être là, donc j'ai adoré. C'est pas facile de parler de sa vie, on oublie, dangay dem ba sa kër naan mais j'ai pas parlé de ça et pourtant c'était important. Mais en tout cas, j'espère que ça sera très instructif pour ñi seetaan, pour ñëpp mu nekk loo xamante ne ça pourra servir de leçon à certains. Ñu xam ne que ni peu importe la profondeur de la chute, la personne peut se relever su ko gëmee mu xam ne que ni, et c'est un combat contre soi-même d'abord. Nit ki sa bopp ngay xeexal d'abord avant ngay xeexal ñeneen ñi. Donc se relever et puis chercher votre why de vie, chercher lan moo tax ngeen wax di yeewu chaque matin, et ça vous facilitera vraiment la vie.